Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? C'est le Nord. Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Eh puis tiens, rends-moi mon pognon d'allocation de grossesse. Vive le cinéma! Et oui, vive le cinéma, cette émission dédiée au Festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. On est dans les coulisses, c'est ici que tout se prépare. Je vous propose de venir faire un petit tour. Voici le directeur financier, c'est Frédéric Thuillier en plein travail. Ça va Fred? Oui. Ça se prépare? C'est là. Voilà, donc Frédéric Thuillier ici, puis on va aller voir la présidente, bien sûr, vous allez voir, c'est Valérie Thuillier, elle est là. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Franck et bonjour à tous. Alors Valérie, c'est ici que tout est né, ce festival? Exactement, ça fait très longtemps qu'on y pensait, et puis le confinement est arrivé, avec ses mauvais moments, et puis des bons moments aussi, puisque c'est là que tout a commencé. Ici et aussi dans la cuisine et aussi dans le salon. Il faut dire que ce confinement, on a été obligé d'être ensemble. Donc forcément, notre cerveau a explosé. Ah ben, on a fait ça, on s'est levé festival, on a déjeuné festival, on a dîné festival, on a passé des soirées, des nuits à parler du festival et on a tout organisé dans les moindres détails pour votre plus grand plaisir. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du cinéma victorien. Restez avec nous. François Picollier viendra nous rejoindre aussi pour cet amateur de cinéma. Et puis, on parlera des rencontres littéraires. Valérie vous en parlera tout à l'heure. Et puis, quelques invités. Tu vas nous annoncer quelques très bonnes nouvelles. Pour l'heure, je voudrais juste qu'on aille faire un petit tour avec Arnaud de Gardebosc qui a déjà fait sa sélection au cinéma victorien. Absolument. Cette sélection, nous l'avons souhaitée donc sous forme de documentaire, vraiment pour honorer les légendes du cinéma français, puisque le cinéma français, c'est bien sûr le cinéma actuellement, que vous voyez dans toutes vos salles de cinéma, mais c'est aussi ces légendes du cinéma français, et cet équilibre-là, nous l'avons souhaité, parce que cette transmission-là, elle est importante, et donc nous vous proposerons au Cinéma Victoria des documentaires, matin et après-midi, et ce qui est important aussi pour nous, c'est que nous allons offrir ces documentaires, c'est-à-dire que ce sont des entrées libres, gratuites, sans réservation et dans la limite des places disponibles. Voilà, c'est le Cinéma Victoria, partenaire évidemment du festival. Bien sûr, Laura Rupios est ravie de ce partenariat et moi j'y tenais beaucoup aussi, et il était évident qu'il fallait absolument qu'elle fasse partie de ce très bel événement, et c'est comme une évidence. Allez, je vous propose de partir au Château Brachet où justement j'ai rencontré Arnaud de Gardebosc qui nous a sélectionné tous ces beaux documentaires. Écoutez-le. Vive le cinéma! Qu'est-ce que tu fais au mois de juin? Alors, au mois de juin, figure-toi, je vais aller au Festival du cinéma français à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains? Oui. Tu m'emmènes? Ah ben oui, tu sais, je t'ai emmené déjà dans tellement de festivals que c'est sûr que là, je vais t'emmener. C'est leur premier festival, donc ça me fait plaisir de t'emmener. Moi, j'adore Aix-les-Bains, j'étais en Brosson là-bas, j'adore le Revard, le lac, tout ça. Je trouve ça fabuleux. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ah ben déjà, je vais leur donner des films à moi, des films que j'ai produits, le documentaire. Donc je vais leur envoyer déjà le tien que tu as réalisé sur Jean-Claude Brialy. Les bonheurs de Jean-Claude Brialy? Exactement, tout à fait. C'est une bonne idée. Et toi? Ben moi déjà, je crois qu'ils veulent rendre hommage à mon mari, François Chalet. Donc je vais leur donner le film que je viens de terminer, de produire, sur François Chalet, les monstres sacrés du cinéma français. Et l'aventurier? Ah ben c'est sûr que l'hommage à François Chalet, il faut vraiment faire l'aventurier des temps modernes. Beau film, très beau. Son beau parcours à travers le monde, à travers la guerre, à travers tout ce qu'il a rencontré dans sa vie, et de guerre et de reportages dans tous les pays du monde. Avec qui on part? On part que toutes les deux? Alors on part pas que toutes les deux. Ah. Je pense qu'il y a Candice Patou, la femme de Robert Hossein, que nous aimions tant, qui va venir aussi pour présenter le film de son fils Julien Hossein. Et puis moi aussi, je lui rends hommage à Robert Hossein dans un film de Marc-Louis Dorval, le réalisateur qui a fait pour moi un film sur Hossein, René, Trintignant. Un beau film aussi, oui, j'aime beaucoup. Alors, oui. Et tu peux nous redire les dates de ce festival?
Alors les dates de ce festival à C'est du Aix-les-Bains, 21 je crois que c'est du 21 juin au 25 au 25, au 25 compris. Hein. Oui, compris. Voilà, Eh bien alors, on peut leur dire à bientôt. Eh ben, on À est bientôt, content de venir Aix-les-Bains. vous voir à Aix-les-Bains. Oui, pour Je le ne connais festival. pas, donc je vais découvrir Aix-les-Bains et je vous promets que vous aurez des beaux documentaires et des beaux films avec moi. On est contente en tout cas. Vive le cinéma! Voici Arnaud de Garde-Bosque. Bonjour Arnaud. Bonjour Franck. Alors, comment ça va le cinéma en ce moment, Arnaud? Quelle nouvelle? Ça va, ça repart doucement, Ouais. mais sûrement. On espère que la courbe continue à monter, mais ça va. Ça va. Bon. Quelques films qui t'ont marqué ce mois-ci Je vais même sorti. dire aujourd'hui, parce que mon petit Ouais. coup de cœur donc, du coup du mois, c'est le film de Cédric Clapiche qui s'appelle Encore. Oui. Un film sur la danse, sur une danseuse qui pète la cheville en dansant dans un ballet et puis qui découvre la danse hip-hop. C'est tendre, c'est drôle surtout, il y a beaucoup de passages drôles et puis on voit des très belles scènes de danse, donc c'est mon petit film coup de cœur du mois. Ouais, et puis d'après ce qu'on entend dans les émissions, même si on n'est pas passionné de danse, ça fonctionne quand même. Exactement, Voilà. parce que c'est le dépassement de soi, ça va au-delà de la Ouais. danse, mais moi qui suis pas fan de danse, j'ai beaucoup aimé le film. Alors Arnaud, si tu es là, c'est pour parler des documentaires dédiés aux légendes du cinéma français, puisque en marge du festival du cinéma français et les sélections, on va vous présenter pas mal de choses, et notamment donc ces documentaires dédiés aux légendes du cinéma français. Ça va se dérouler où Alors ça va se dérouler au cinéma Victoria, un de nos partenaires, des partenaires du festival, toute la semaine. Donc ça commence dès mardi pour l'ouverture du festival. Ouais, on aura quoi donc Donc il y aura le documentaire sur Lino Ventura. Ouais. Je prends mes petites notes, parce Ouais, qu'il y en a bien beaucoup sûr. pour le coup. Qui s'appelle Le parcours d'un homme de cœur, réalisé par Nicolas Henry. Donc ça ouvrira la semaine sur les documentaires dédiés aux légendes du cinéma. Avec une invitée en particulier? La fille. Oui, c'est ça. Oui, c'est la fille de Lino Ventura. Donc ça, c'est une très belle invitée. Ok, puis on passe et à Lino Ventura qui sera aussi là d'ailleurs. mercredi. Ça continue toute la semaine, Ça tu as dit. continue Hein, toute la semaine, il y a au cinéma Victoria. Puis je précise que c'est gratuit, donc venez nombreux parce que c'est vraiment des beaux documentaires qui nous apprennent beaucoup sur le cinéma et sur les personnalités qui sont mises à l'écran. Donc le mercredi, c'est Louis de Funès qui est à l'honneur avec un film qui s'appelle Champion du monde du box-office, réalisé par Nicolas Henry également. Donc là, il y aura également des invités. Il y aura Mei Chen Chalet, Sophie Agaski et Albert Mathieu qui seront présents pour le documentaire. Alors je vois sur ma fiche, Arnaud, ce film est sorti en 2022. Donc il vient de sortir en fait. Il vient de sortir ou il est même pas encore sorti. Il est même pas encore sorti. C'est plutôt ça. Il est pas encore sorti, c'est une avant-première. Waouh, d'accord. Donc ça c'est à 10h30, à 15h. Donc le mercredi, il y a un documentaire également sur Jeanne Moreau, Le tourbillon de sa vie, réalisé par Sophie Agacinki. J'arrivais à excusez-moi pour la prononciation. En sa présence, et également celle de Albert Mathieu et de Mei Chen Chalet. Très bien. Le jeudi 10h30. Les bonheurs de Jean-Claude Brialy. Ah. Et toujours dans la présence de Sophie Agacinki et Albert Mathieu qui seront là pour animer la discussion. Et alors jeudi, on a Alain Delon. Alors à 15h, il y a le documentaire sur Alain Delon, La beauté du diable et les femmes, réalisé par Antoine Lassaigne. Et le même jour, à la même heure, le film sur Claude Lelouch qui s'appelle Tourner pour vivre, qui sortira en salle. Donc là, c'est pas une avant-première, il sera déjà sorti en salle. Ouais. Et qui sortira mi-mai. Tourner pour vivre de Philippe Azoulay. Très joli film qui retrace la carrière de Claude Lelouch. Et on y voit des anecdotes de tournage, on y voit des tournages récents qu'il a pu faire, notamment le dernier avec Jean Dujardin. C'est très intéressant pour ceux qui aiment le cinéma et pour les novices du cinéma, on apprend plein de choses. Ouais. Et puis on est un peu dans les coulisses, c'est ça, non? On est complètement dans les coulisses. Et puis là, cet homme, c'est une bible du cinéma. Donc il a tourné avec les plus grands. Donc il est fabuleux à écouter, quoi. Et Philippe Azoulay sera là. On espère qu'il sera là. Vendredi 24 à 10h30, alors là,
Alors Robert Hossein, c'est un documentaire qui a un petit peu qui a quelques années, qui a eu son succès. Il est sorti en 2008. On en a parlé à l'époque. Et Julien Hossein sera présent là. Voilà. Donc ça peut être également une belle séance. Vendredi, on a de l'avant-première à 15h. Alors François Chalais et les monstres sacrés du cinéma français, réalisé par Nicolas Henry. François Chalais, c'est un producteur. Donc sa femme sera présente, Menchen Chalais sera là, et Albert Mathieu sera également là pour parler du film. François Chalais, donc qui a animé une émission de cinéma sur France 3 également très longtemps. Et comme l'a dit, l'a souligné Frédéric Thuillier, il fait partie des fondateurs du Festival de Cannes. Exactement. Donc c'est ça aussi, on est dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a traversé les années et qui est toujours là. Et voilà. Autre avant-première, samedi, Arnaud. Aux scènes, René Trintignant. Donc là, c'est un documentaire sur ces 3 grands monstres sacrés du cinéma. Confidence de 3 acteurs inoubliables, réalisé par Marc Cloudet-Dorval. Toujours en présence de Menchen Chalais, Albert Mathieu et Candice Patou. Là, ça vaut le coup d'avoir un film en avant-première aussi gratuitement. Quand même. Exactement. Et puis on va terminer donc le samedi à 15h. Avec L'Aventurier des temps modernes, réalisé par Nicolas Henry, en la présence de Menchen Chalais, Sophie Agassinki et Candice Patou, voilà, qui seront donc régulièrement là pour animer les séances autour de ces films. Voilà, donc vous avez en avant-première, bien sûr, ces documentaires dédiés aux légendes du cinéma français. L'entrée est gratuite, je tiens à le préciser, évidemment dans les places disponibles, donc il faut réserver. Non, il ne faut pas réserver. Non, il faut se présenter directement au cinéma, et puis c'est sous réserve des places disponibles, comme la séance est gratuite. Le mieux est d'être là un petit peu en avance. C'est très intéressant d'aller dans l'histoire du cinéma français quand même, avec tous ces grands personnages qui ont fait complètement. Mais d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir un documentaire qui s'appelle L'histoire du cinéma français par Bertrand Tavernier, qui est extraordinaire. Parce que on est vraiment dans l'histoire du cinéma, dans la mémoire du cinéma. Et tous ces documentaires-là vont nous ramener à ça. Donc c'est très très intéressant. Voilà, qu'on soit étudiant ou pas d'ailleurs, tout est important. Je pense que c'est dans tout cas toutes les personnalités qu'on évoque font partie de notre patrimoine. Donc qu'on ait 20 ans ou 70 ans ou 80, on s'en fout. C'est intéressant et important même pour les plus jeunes d'aller voir ce qu'était le cinéma à une certaine époque et puis constater son évolution, positive ou non, peu importe. Mais c'est grâce à ces documentaires-là et à ces gens-là qu'on peut comprendre comment on en est, ce qui se passe. Voilà. Arnaud, merci d'être passé dans cette émission. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Ouais, pareil. Vive le cinéma! Voilà, retour dans ce bureau du Festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. On a vu une petite vidéo au restaurant de Maïchen. Oui, Maïchen, c'est une très très belle rencontre. Maïchen Chalais. En fait, on s'est rencontrés grâce à Pierre et Arnaud aux rencontres cinématographiques à Cannes au printemps, sous la direction de Gérard Camille, et qu'on accueillera d'ailleurs au festival, Gérard, qu'on connaît depuis très longtemps. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Et nous allons l'accueillir bien sûr durant toute la durée du festival. C'est quelqu'un que j'aime énormément et on se revoit d'ailleurs régulièrement à Nice, à Paris. Voilà, c'est une très très belle rencontre. Voilà, puis c'est grâce à elle aussi qu'on a tous ces documentaires, ces beaux documentaires, avec quelques exclusivités. On va en parler avec Arnaud. Oui, on a des avant-premières et effectivement, c'est Maïchen qui a eu la gentillesse de nous donner ces documentaires. Et je peux vous dire que ça nous touche en plein cœur parce que c'est fait avec évidemment tout son professionnalisme, mais aussi c'est une femme extrêmement humaine et notamment François Chalais. Je tenais vraiment à ce qu'il fasse partie du festival pour justement cette transmission. C'est un homme qui transperce l'écran, vous verrez ça au cinéma Victoria, et tout ça est très très important.
François Chalais, qui a été à l'origine d'ailleurs du Festival de Cannes. On l'a dit avec Arnaud. Voilà, maintenant je voudrais qu'on parle d'un passionné de cinéma qui est venu nous rejoindre. C'est François Picollier, Comparé Sélection. Alors là aussi, c'est un coup de cœur. En fait, je ne connaissais pas François. On se connaît bien sûr parce qu'à Aix-les-Bains et sur le territoire, on se connaît plus, mais on ne se connaissait pas personnellement. Et puis François m'a contacté. C'est un fou de cinéma, il adore ça. Il adore cette énergie, parce que c'est souvent ce qu'on retrouve et ce qu'on nous dit, cette énergie, cette volonté de bien faire, cette volonté de partager, de rencontres. Voilà. Et donc, il tenait vraiment à faire partie du festival, d'un partenariat. Et voilà, nous sommes ravis de l'accueillir dans le festival. Et puis, il est effectivement passionné de cinéma. Passionné de cinéma et partenaire dorénavant du festival. Je vous propose d'écouter sa petite interview. C'était au Château Brachet, justement, partenaire du festival. Regardez. Vive le cinéma! Alors, on reçoit François Picollier. François Picollier, fan de cinéma, fan d'Aix-les-Bains? Les deux, j'ai envie de dire. La région aixoise, notre belle région aixoise, et fan de cinéma aussi. Passionné de films français, internationaux. Alors on va revenir sur les films, mais justement d'abord dans ton travail, tu es sur toute la région d'Aix-les-Bains, c'est ça? Oui. C'est quoi ton travail? Je tiens l'agence Comparé Sélection, dédiée aux biens immobiliers haut de gamme, de prestige. Et nous offrons aussi beaucoup de biens avec des vues exceptionnelles. On en voit bien sur le site. Ouais, on a la chance aussi d'avoir une belle région. Ouais. Alors justement, passionné de cinéma, parce que dès que tu as entendu parler de ce festival, tu as tout de suite tout de suite rencontré Valérie pour être partenaire justement de ce festival. Oui, en effet, puisque nous sommes déjà partenaires du Cinéma Victoria depuis 3 ans maintenant. Et le cinéma, c'est offrir du bonheur aux personnes. Ah oui. Et dans notre métier, finalement, on essaie aussi d'offrir des perspectives de vie et du bonheur visuel et au terme d'architecture pour les personnes. Et tout de suite, tu as accepté d'être partenaire de ce festival? C'était logique. C'était logique. Ouais. Alors, on t'a vu, je disais, pour justement cette affiche, un petit mot sur cette affiche, les Lolus qui va nous faire les excellences. Et Lucie, très belle artiste. Avec, on a vu le Lelo 4 recouvert d'or 23 carats, 23 carats, c'est ça. Et non 24. Et non, c'est pareil, une image formidable sur ce festival. Voilà, on va te rencontrer aussi sur ce festival. On pourra te parler, puis parler des biens aussi. Je crois que tu as un magnifique catalogue que tu vas mettre à disposition sur le festival aussi. Exactement, on a la version 3 de notre catalogue qui présente des images de biens que l'on a vendus ou à la vente, avec des perspectives exceptionnelles. Et il y aura aussi un petit film surprise, on verra ça plus tard. Pour donner envie donc juste avant les courts-métrages, il sera diffusé dans toutes les salles de cinéma. En tout cas, merci d'être passé, François, ça me fait très merci plaisir. à vous, à bientôt, et puis au plaisir de se croiser fin juin au festival, c'est bientôt là. Ouais, du 21 au 25 juin au Centre des Congrès, bien sûr, et avec toutes les personnalités. Vive le cinéma! Voilà, on l'a vu, ce passionné de cinéma. François, on est très heureux de t'accueillir. Alors, dans le festival, il va y avoir pas mal d'événements, dont les rencontres littéraires. Oui, alors ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en place, et puis c'est Pierre de Gardebosque qui nous a permis d'avoir cette passerelle là. Et donc, nous allons accueillir des acteurs, des journalistes, des producteurs qui ont écrit, en fait, puisque le lien, c'est toujours le lien avec le cinéma, et donc qui ont écrit je vous présente Roméo. Voilà, qui vient de nous voir. C'est le chien de la maison. Et qui effectivement est toujours en lien avec le cinéma. Et donc, on a organisé mercredi 22 juin les rencontres littéraires du festival. Donc, ce sont des dédicaces au Centre culturel et des congrès, bien sûr avec leurs auteurs. Et vous pourrez les rencontrer, leur parler. Alors, leurs auteurs, il faut que tu nous dises qui sera là. Alors, nous aurons Antoine Duléry pour ce livre qui s'appelle Imictateur.
Nous aurons Firmine Richard également, magnifique, un rayon de soleil à Aix-les-Bains, même si on aura le soleil bien entendu, mais son livre s'appelle « Ce qui t'est destiné, le courant ne l'emporte pas ». Voilà. Et puis Daniel Prévost, magnifique Daniel Prévost, c'est une autobiographie de mois par mois. Et puis je vais vous en citer quelques-uns, mais Nadine Trintignant, que nous sommes très fiers d'accueillir. Nous sommes en train d'organiser sans doute quelque chose pour rendre hommage à Marie Trintignant. Donc j'ai été très touchée par ça a été un magnifique moment d'échange. Et son livre, c'est pour la vie. Ou pour un moment, donc sur Jean-Louis Trintignant. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de merveilleux. Alors, on peut découvrir tout ça sur le site internet. Oui, vous pouvez aller rencontrer tout ça, découvrir tout ça sur Festival du cinéma français Aix-les-Bains. Je voudrais quand même rajouter qu'on a un livre de Clélia Ventura qui sera présente pour parler des lettres d'amour de son papa à sa maman. Voilà, un très beau film, un très beau livre qui s'appelle Attends-moi mon amour. Et puis, j'aimerais quand même citer Norbert Saada, qui est un très grand producteur de cinéma et qui sera là également pour nous présenter son livre qui s'appelle Producteur de légende. Et vous pourrez bien sûr à la fois acheter ses livres et à la fois les faire dédicacer au Centre culturel et des congrès. Et puis on aura aussi quelques journalistes de France Inter qui seront là, notamment avec Laurent Delmas, avec son émission évidemment tous les week-ends sur France Inter, et Éric Libio également. On l'avait promis, Valérie, il faut que tu nous annonces quelques invités prestigieux qui arrivent sur ce festival, avec des très grandes personnalités, où ça a matché directement avec toi quand même. Alors, je vais commencer par Marie Fugain. Marie Fugain, par amitié. Alors, on va juste dire ça, puisque vous savez qu'on est frères et sœurs. Et Michel Fugain allait en fait à l'école avec notre maman. Et le papa de Michel Fugain était le médecin de toute notre famille. Donc c'est vrai qu'on a ce lien particulier et nous sommes ravis d'accueillir Marie Fugain qui sera là toute la semaine, qui est aussi un rayon de soleil qu'on a eu hier au téléphone encore. Et vraiment, c'est une personne merveilleuse. Vous connaissez bien sa maman aussi, vous connaissez son papa. Et donc ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Nous avons... Autre rayon de soleil aussi. Mais autre rayon de soleil, Clémentine Sélarié, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Clémentine, si tu nous regardes, on t'embrasse très fort. Mais déjà le son de sa voix, voilà, c'est magnifique. Donc elle va nous faire l'amitié et l'honneur d'être présente. Autre voix magique et magnifique. Chantal Latsou. Chantal Latsou, c'est merveilleux de l'accueillir. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on a souhaité, c'est que ce festival soit des rencontres magnifiques et magiques. Et puis, oui, Oui, alors Antoine Duléry qui sera là pour les rencontres littéraires, mais qui va rester aussi pendant le festival. Autre personne aussi qu'on a rencontrée à l'Alpe d'Huez, puisque vous savez qu'on était à l'Alpe d'Huez et qui a fait un tabac complètement fou à l'Alpe d'Huez. Daniel Prévost, qui est un habitué, bien sûr, et qui est un ami de Pierre de Gardebosc, et il est ravi de venir. Alors, j'ai invité aussi quelqu'un que j'ai rencontré aussi aux rencontres littéraires, ça a été un véritable coup de cœur, parce que moi, je fonctionne comme ça, et c'est Charlotte Cady. Charlotte Cady, qu'on ne voit plus depuis un certain temps, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est une personne qui a le cœur au bord des lèvres, et c'est une personne qui a eu énormément de succès, et j'espère qu'on la fera tourner à nouveau, et donc elle sera là pendant 5 jours pour que vous puissiez lui parler, vous puissiez la voir, et j'espère qu'on la verra très bientôt sur les écrans à nouveau. Voilà, vous pouvez voir toutes ces personnalités sur le site internet Festival du cinéma français Aix-les-Bains. Évidemment le parrain quand même. François Berléand, que dire de François Berléand ? C'est un bonheur immense. Il est ravi de venir, ravi aussi de participer, parce que chaque soir, nous aurons des chefs étoilés, des chefs d'excellence. Tous ces chefs sont à découvrir également sur le site Festival du cinéma français Aix-les-Bains.com. Donc ça va être un vrai bonheur pour les yeux et pour les papilles. Et puis... Tous les chefs sont à découvrir aussi, encore une fois, sur le site internet. Allez voir, vous les avez jour par jour. Hein. Voilà, et puis donc... Le maître de cérémonie, il faut qu'on en parle aussi. Voilà, il fallait parler bien sûr du maître des cérémonies, et c'est quelqu'un qui...
Thierry Baumann, oui, je vais le citer bien sûr. Thierry Baumann, c'est quelqu'un qui est ravi de venir. Et c'est comme ça que nous avons vraiment organisé ce festival. C'est vraiment tous ensemble. C'est tous ensemble. C'est passer des moments d'excellence tous ensemble, autour d'une équipe du festival aussi qui est unie autour des mêmes valeurs. Et nous allons tous dans la même direction. Et Thierry Baumann va mener cette cérémonie comme il sait si bien le faire. Et ça va être un vrai bonheur. Alors on a encore plein de choses à vous dire, mais ça sera l'objet d'une autre émission, puisque la sélection est en train d'arriver, Valérie. La sélection, on l'a quasiment, mais on va la réserver quand même aux habitants d'Aix-les-Bains. Oui, bien sûr qu'on va partager sur les réseaux sociaux, sur le site, mais on aura une petite priorité, et vous le comprendrez bien, pour tout le territoire, pour les 28 communes. Donc nous l'annoncerons, puisqu'un affichage a commencé déjà depuis le 11 avril dans Aix-les-Bains, sur les panneaux de Caux, sur les panneaux Maurice. Et tout ça, cette communication a débuté le 11 avril et durera jusqu'au festival. Donc, vous allez connaître à la fois le jury, la sélection. Tout ça, c'est une priorité. Mais nous allons aussi impliquer, évidemment, tous les commerçants, tous les acteurs du territoire Aix-les-Bains-Riviera des Alpes. Voilà, donc restez bien avec nous, soyez curieux, partagez évidemment cette émission, Vive le cinéma. Vous aurez encore pas mal de surprises tout au long, jusqu'au festival et même après d'ailleurs. Et puis je dirais aller au cinéma, puisque c'est une palette d'émotions sur grand écran qu'on ne peut vivre qu'au cinéma. Alors, les plateformes existent, bien sûr, c'est bien pour tout le monde, mais le cinéma, c'est quand même le cinéma. Alors, il faut à la fois regarder, bien sûr, des films partout, les faire vivre le plus longtemps possible, ça c'est très bien, mais commencez déjà par le cinéma. Voilà, vive le cinéma. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. C'est le Nord. Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Et puis tiens, rends-moi mon pognon d'allocation de grossesse. Vive le cinéma!